Go salutations à vous tous et bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le Barça et une équipe comme FC Séville. Victoire 1-0 pour une équipe comme le Barça, une coup de victoire hyper importante grâce à un autre but d'un jeu comme Sergio Ramos. Alors les gars, le match pourrait être hyper facile pour le Barça. Le Barça a rendu lui-même en fait dans le match hyper compliqué en étant ne pas être en fait en clinique dans la finition, en étant ne pas être en fait efficace en fait devant le but tout simplement. Parce que Joao Félix a loupé une grosse occasion, la même chose pour un joueur comme Fermin Lopez dès son entrée. Alors c'était compliqué pour le Barça, mais à la fin, le Barça a réussi tout de même à remporter en fait cette en fait un coup de victoire hyper important dans la course de la Ligue. Alors on va débriefer ce match ensemble les gars, on voit en fait en la compo, on voit en les flops, les tops, en tout ça de la part d'une équipe comme le Barça. Vous si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors vous pouvez le faire maintenant pour ne pas manquer en fait à toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça, c'est ici que ça se passe. Et n'oubliez pas aussi les gars à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas aussi à me dire dans les commentaires en fait ce que vous en pensez en fait de la courte victoire du Barça aujourd'hui face à une équipe comme FC Séville pour le compte de la 8e journée de la Liga. Alors les gars, dans la compo c'était un jeu comme Marc-André ter Stegen, dans l'accent de la défense c'était Jules Koundé accompagné d'Andreas Christensen, à gauche Alejandro Balde, à droite un jeu comme Joao Cancelo, au milieu en fait Xavi nous a apporté un petit changement en titularisant un jeu comme Rafinha aux côtés d'un jeu comme Ilkay Gundogan en fait en 6, puis un jeu comme Gavi, puis devant les gars c'était Joao Félix accompagné d'un jeu comme Lamine Yamal, puis un jeu comme Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Alors les gars, en fait c'était compliqué dès le début du match pour une équipe comme le Barça, parce qu'une équipe comme FC Séville était dans un 4-2-3-1, c'était hyper compliqué pour le Barça parce que Séville était tout simplement bien organisé, un pressing très haut de la part d'une équipe comme FC Séville. Et comme vous le savez déjà, il n'y avait pas un jeu comme Frenkie de Jong, un jeu comme Frenkie de Jong qui pouvait en fait casser les lignes avec le ballon, avec sa technicité tout simplement. Alors c'était compliqué pour le Barça tout simplement de trouver de la verticalité, de trouver la profondeur parce que Ilkay Gundogan c'est en 600 il jouait. Alors les gars, c'était compliqué. Mais le Barça a réussi tout de même à se procurer deux grosses occasions les gars sur l'ensemble de la première période. Déjà une super percée d'un jeu comme Joao Cancelo plutôt pour un jeu comme en fait il a fait une petite passe en fait devant le pointant du penalty pour un jeu en fait comme Joao Félix. Alors le gars Joao Félix a loupé cette occasion en tirant tout simplement sur la barre transversale. Alors le gars, c'était une occasion en fait claire et nette qui pouvait en fait se concrétiser en but pour une équipe comme le Barça. Alors moi personnellement je pensais que si Joao Félix avait scoré ce but les gars, alors la physionomie du match allait être changée catégoriquement pour une équipe comme le Barça parce que FC Séville en fait était dans un 4-2-3-1, c'était bien organisé, bien encadrement du terrain en fait parfait pour une équipe comme FC Séville avec un pressing en fait hyper constant en fin de départ. Alors le gars, si Joao Félix avait tout simplement scoré ce but, alors là la physionomie du match allait être changée catégoriquement, mais c'était pas ça. Alors Rafinha lui aussi au milieu, il a en fait trouvé des petites actions où il pouvait faire mieux, mais c'était pas le cas parce que le Barça n'était tout simplement pas efficace en fait sur l'ensemble de la première période. Alors Rafinha en fait il est sorti sur blessure. Alors les gars, Xavi avait décidé de le remplacer par un joueur comme Fermin Lopez. Dès la rentrée d'un joueur comme Fermin Lopez, les gars, avec une petite passe piquée pour un joueur comme fait de la part d'un joueur comme Lamine Yamal pour un joueur comme Fermin Lopez, face à face avec les gardiens de but, il a fait un contrôle parfait les gars en fait pour se mettre hyper à l'aise. Puis à la fin, il s'est précipité les gars tout simplement. Il a gâché tout simplement en fait une action qui pouvait être en fait se concrétiser en but pour une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, c'est le Barça qui a rendu en fait lui-même le match hyper compliqué. Parce que si Joao Félix avait scoré son but, si un joueur comme Fermin Lopez avait scoré en fait ce deuxième but, alors là les gars, le match allait être hyper facile pour une équipe comme le Barça, parce qu'une équipe en fait comme FC Séville allait être dans l'obligation en fait d'aller chercher en fait le but de réduction du score. Alors ça, le Barça allait trouver en fait beaucoup plus d'espace, le Barça allait être tout simplement beaucoup plus à l'aise dans le match. Voilà pourquoi en fait c'était vraiment compliqué pour le Barça, et à la fin c'est grâce à un autre but d'un jeu comme Sergio Ramos, une passe d'un jeu comme Ferran Torres pour un jeu comme Lamine Yamal qui a fait une tête en essayant de trouver tout simplement un jeu comme Fermin Lopez qui était devant en fait dans le gardien d'une équipe comme FC Séville. Alors Sergio Ramos attaque en fait en auto-but en fait pour une équipe comme le Barça. Alors c'est grâce à cet auto-but que le Barça a pu réussir à remporter en fait cette victoire hyper importante aujourd'hui pour le compte de la 8e journée de la Liga tout simplement aujourd'hui les gars. Alors les gars, depuis face à une équipe comme Maroc les gars, on
on a plutôt constaté qu'en fait il y a une baisse en fait d'efficacité tout simplement de la part d'un joueur comme Joao Félix, de la part d'un joueur comme en fait Rafinha, de la part d'un joueur en fait Robert Lewandowski, lui il était au repos et aujourd'hui il a pas réussi en fait il a pas trouvé en fait beaucoup d'opportunités pour scorer de but. Alors le gars Joao Félix en fait c'est un deuxième match raté de ça par rapport à une équipe comme le Barça face à une équipe comme Maroc c'était pas un grand Félix. Aujourd'hui encore c'est un match raté pour un joueur comme Joao Félix. Alors le gars Joao Félix en fait c'est un joueur percutant, c'est un joueur en fait qui peut en fait évoluer en fait dans des demi-espaces, dans les demi-espaces. Alors aujourd'hui en fait j'ai trouvé que Joao Félix n'était tout simplement pas impliqué, il n'était tout simplement pas motivé parce qu'en fait je l'ai trouvé en fait hyper parlant devant pour une équipe comme le Barça tout simplement. D'ailleurs Xavi Hernandez l'a remplacé aujourd'hui, la même chose face à une équipe comme Maroc. Alors les gars Joao Félix doit tout simplement en fait faire des efforts. On sait très bien en fait que Joao Félix il est capable de nous sortir en fait des grands matchs comme face à une équipe comme en fait Real Betis, comme face à une équipe comme Antwerp. Mais les gars on voit que Joao Félix en fait il est en train de baisser tout simplement parce que en fait sa pré-saison était tout simplement compliquée avec une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors dès sa venue au Barça en fait il est tout simplement fait un titulaire. Alors on voit qu'il y a tout simplement une baisse comme Joao Félix en fait sur le fond d'attaque d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, j'ai trouvé Gavi hyper excellent dans l'entrée d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors face à une équipe en fait comme en fait à Celta Vigo, c'était en fait il avait remplacé un joueur comme en fait en Frenkie de Jong. Alors le gars, il a vu en fait un excellent match en fait ce jour-là. Face à une équipe comme Maroc en fait, Gavi a vu un excellent match encore parmi les trois au milieu, c'est lui qui avait tiré son épingle du jeu. Aujourd'hui encore les gars, Gavi était tout simplement excellent pour une équipe comme le Barça. Il était tout simplement au four et au moulin en même temps. Les gars, Gavi a fait un excellent match aujourd'hui. Il attaque, il défend en fait à mettre représent dans le carré les gars, c'est lui en fait qui fait des coups de tête en fait pour dégager pour une équipe comme le Barça. Alors Gavi était tout simplement excellent dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Jules Koundé les gars, il a fait un excellent match aujourd'hui défensivement parce que les gars fait dans les duels, il était tout simplement impeccable dans ses interceptions aussi les gars parce qu'à la fin du match, il a fait une interception hyper nécessaire, hyper en fait bénéfique pour une équipe comme le Barça parce que les gars en fait le Barça menait 1-0, le Barça était dans l'obligation en fait de défendre pour ne pas en fait encaisser le but égalisateur. Alors j'ai trouvé que Jules Koundé était tout simplement au niveau aujourd'hui dans la charnière d'une équipe comme le Barça, toujours égal à lui-même depuis le début de la saison. Alors les gars Joao Félix, j'ai déjà parlé de lui en fait, il était tout simplement pas au niveau. Lamine Yamal lui aussi les gars, c'est lui qui a fait en fait la remise de la tête en fait pour l'auto-butant de jeu comme Sergio Ramos, mais là lui aussi il a tenté des petites choses mais les gars c'était pas un grand la mal comme face à une équipe en fait comme Villarreal. Alors les gars, le Barça en soi n'était pas vraiment fait brillant aujourd'hui, mais le plus important en fait c'était la victoire et le Barça a réussi tout de même à remporter en fait cette coup de victoire hyper importante pour le compte de la 8e journée de la Liga. Robert Lewandowski lui aussi les gars aujourd'hui, c'est comme à l'image d'une équipe comme le Barça, Robert Lewandowski n'était tout simplement fait pas au niveau parce que les gars, il avait pas tout simplement des opportunités pour mettre des ballons au fond des filets aujourd'hui. En gros, c'était ça en fait entre le Barça et une équipe comme SCCV aujourd'hui. Coup de victoire hyper importante grâce à un autobitant d'un jeu comme Sergio Ramos. Maintenant, le Barça en fait doit commencer à se préparer le match de mercredi face à une équipe comme en fait en Porto pour le content tout simplement de la deuxième journée de la Champions League. Là encore les gars, c'est un match en fait primordial pour une équipe comme le Barça parce que si le Barça veut aller en 8e de finale, alors le Barça doit tout simplement en fait gagner le match en fait face à une équipe comme Porto mercredi en fait pour se mettre à l'abri tout simplement en fait dans la poule. Alors les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo débriefant du match Barça face à une équipe comme FC Séville, 8e journée de la Liga. Coup de victoire de la part du Barça 1-0 grâce à un autre butant d'un jeu comme Sergio Ramos. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi les gars à la commenter, à me dire ce que vous en pensez en fait de cette coup de victoire de la part d'une équipe comme le Barça, aujourd'hui victoire hyper importante dans la course de la Liga. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, on débriefe, on fait des avant-matchs d'une équipe comme le Barça, on débriefe en fait les matchs d'une équipe comme le Barça, tout ça les gars, c'est ici que ça se passe. Alors les gars, d'ici là en fait, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.